Bonjour à tous, de retour sur le challenge. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Un week-end où il s'est passé plein de choses au niveau de la géopolitique. On a regardé les niveaux, ça a bien descendu déjà pour l'ouverture de 9 heures. Donc du coup, je suis un petit peu en retard. Mais peut-être une récup d'excès à faire sur ce niveau d'achat. On va voir si ça tient. Par contre, essayons d'acheter. Attendez, parce que là j'ai fait une grosse bêtise. Je suis rentré à 8 contrats. C'est pas du tout ce que je voulais faire. On va essayer de sortir proprement parce que là, ça risque de nous jouer des tours. Vous voyez, il faut vraiment être concentré dans ce que vous faites et dans vos réglages parce que c'est le genre de truc qui peut vous coûter cher. Si j'arrive à sortir, ça sera plutôt bien. Sinon, moi, je vais couper ma perte, tant pis. On va sortir là comme ça, voilà. Alors, on est sorti. Donc, on va régler cette histoire tout de suite. Voilà, donc ça, c'est vraiment la chose la plus intéressante, plus importante à régler. C'est votre ATM, donc un contrat 10 de stop, 10 ticks de stop. On va essayer d'aller chercher effectivement au moins 8 ticks. Le marché continue à descendre. On va regarder les volumes. Au niveau des volumes, qu'est-ce qu'on a? On a 83,75 que j'avais noté. C'est là où il y a le plus de volume pour l'instant. Et on voit bien que ça fait barrage, donc pas d'achat là-dessus. Et pour acheter le marché, il faut plutôt avoir des coronesses parce que là, c'est pas le moment d'acheter vu la conjoncture, vu ce qui s'est passé ce week-end. Là, non, je pense que là, on va rester plutôt baissier. Alors, par contre, il ne faudrait pas rater la baisse. Comment rentrer sur ce coup-là à part les 83,75. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de se mettre au moins juste en dessous. Ouais, juste en dessous pour se faire déclencher. Si jamais ça déboule, on essaie de rentrer autrement. On va se mettre également sur les 83, juste en dessous des 83. C'est bien de nous rechercher pour nous déclencher. Voilà, il faut que les 82 tiennent juste le temps de me faire déclencher. Puis après, on va voir comment on va gérer ça. Mais en tous les cas, les achats, je refuse de faire des achats dans ces conditions-là, puisque on a vu qu'au niveau des volumes, ça avait cassé le plus gros volume de cette zone. Donc ça ne m'intéresse pas de racheter. Et je vais faire plutôt une vente et de prendre un petit peu d'argent. Toujours pareil, quand ça casse des supports comme ça, il faut vraiment faire attention. Ça peut débouler, les 82 commencent à être cassés. On va se mettre là, tant pis. On va se mettre au plus près sur les 82. Ça restera notre prix, je pense, de référence avec le prix au-dessus des 83. Voilà, je mets le renfort à 83 et je ne touche plus à mon stop. Je descendrai peut-être mon TP si ça continue à débouler, mais pas question de racheter le marché. Voilà, on s'est fait déclencher, on a 2 contrats, et maintenant on laisse faire le marché. Si on se fait sortir, tant pis, on acceptera cette perte, mais il n'est pas question effectivement de rentrer dans un marché comme ça qui a baissé énormément à l'ouverture, pas énormément, qui a quand même bien baissé dès l'ouverture. On a ce niveau-là qui nous sert de renfort, enfin de barrage, on va dire. 83,75 que j'ai noté sur la zone. Après, on pourrait peut-être sortir un contrat aux alentours des 81 ou alors un peu plus haut aussi. Voilà. Ah ça y est, c'est déjà fait. Ok. Donc juste en dessous de 82 et 81 pour prendre déjà du gain si on arrive à casser notre point d'entrée. Donc là, il n'y a plus qu'à laisser faire maintenant. C'est le marché qui va décider s'il va nous donner ce matin ou pas. Je rappelle, l'ATM sert vraiment de stratégie. Ça vous permet d'avoir un point d'entrée, un point de sortie. Vous savez ce que vous pouvez perdre. Et au moins, vous n'allez pas au-delà de cette perte. Et psychologiquement, vous êtes plutôt pas du tout atteint, vous êtes plutôt neutre, puisque vous savez ce que vous allez perdre. D'accord?
Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc attention à vos réglages dès le matin. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai failli me faire avoir. J'aurais pu perdre au moins 200 balles direct. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais juste voir. Donc on va voir si ça descend. Donc déjà, on est bien descendu ce matin. On a fait un petit palier sur le niveau là. Les 4284,50 dans cette zone-là. Ça pourrait racheter, hein, attention. Hein. Je dis pas que ça va descendre, hein, ça pourrait très bien racheter. Maintenant, vu ce qui s'est passé ce week-end, vu ce qu'on a eu vendredi, vu les inquiétudes encore, je pense que la vente est plus préférable et plus propice, on va dire, que les achats. On peut toujours racheter sur des supports, mais avec des bonbons, mais avec du volume. Mais là, on voit bien que le prix veut descendre. On va essayer de baisser notre stop dès qu'on peut. Il faudrait que ça baisse un peu plus. Comme vous le savez, il faut laisser respirer un peu le marché, mais pas que ça vienne nous ressortir, ça serait dommage. Surtout que si on est bien dans le trade, on va essayer de rester confortable. Voilà, je vais me mettre ici. Maintenant, voilà, c'est un trade qui est protégé. On enlève ça. Voilà, on n'a plus qu'un contrat. On va essayer de sortir un peu de pognon. Oh, ça a l'air de vouloir descendre, donc on va le reculer. On va le reculer. Ça, c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Le stop, forcément, il ne faut pas y toucher. Il faut juste le descendre pour vous protéger. Mais par contre, après, le TP, vous pouvez le régler comme il se doit. Si ça veut donner, si le marché veut donner, il ne faut pas hésiter à descendre manuellement votre TP. Pour l'instant, on a un trade gagnant. Et on ne va pas non plus se priver de prendre beaucoup plus si le marché nous donne. On a vu que depuis ces quelques jours de challenge, c'était pas forcément évident. J'ai pas pris beaucoup à chaque fois. Je suis un peu en retard par rapport au timing et de mon délai au niveau de mes jours. Mais bon, c'est pas très grave. On va descendre ici le TP. Ça risque de me ressortir. Bon, on a quand même pas mal de... Ouais, à 470, 470 contrats vendeurs sur les 82,75. Donc ça, c'est intéressant. Ça a encore rechargé en dessous, 645 à 82. Donc ça va descendre. Ça devrait descendre tranquillement. Voilà, là, on n'est plus du tout en position de stress puisque... Vous le savez, maintenant qu'on est protégé, on n'a plus qu'à faire de la gestion et d'essayer de prendre un max de thunes sur ce trade. D'accord? Donc c'est vrai que quand ça descend fortement, on va dire, on a tendance à pouvoir racheter derrière pour récupérer au moins 50% de la baisse. Mais par contre, surtout que sur ce niveau-là, on voit bien, c'était quand même une zone d'achat, mais ça n'a pas tenu. Hein, on voit bien que ça n'a pas tenu et que ça pousse vers le bas. Donc si ça pousse vers le bas, il ne faut pas du tout, essayer de re-rentrer. Il ne faut vraiment pas insister. Hein. Vous voyez que ça ne fonctionne pas, ben vous continuez votre trade dans le sens du flux. On l'a pris juste quand il fallait. Après là, ça peut être trop tard. Si vous rentrez, c'est un peu bête. Parce que vous pouvez vous reprendre un retour, surtout sur des chiffres ronds. On doit passer les 380. On a beaucoup de contrats vendeurs. Donc on va laisser faire maintenant. Ah, les acheteurs reviennent sur les 79. Ils ont été absorbés, à mon avis. Voilà, ils ont été absorbés. Donc là, nous, on est plutôt bien. On est plutôt pas mal. Et on va essayer de descendre le stop dès qu'on peut. Faire attention aux mèches également. Vous voyez, ça rebondit sur les 378 chiffres ronds. Donc là, il faut laisser faire le trade.
Ça n'a pas l'air de vouloir remonter plus que ça. C'est juste des retours techniques. Il n'y a pas d'acheteur en face. On va se mettre juste derrière les 80, 380. Juste derrière les 380, comme ça on aura au moins pris. Si ça remonte, on aura au moins pris un peu de gain. Mais là, on est plutôt pas mal. On a beaucoup de contrats-vendeurs, donc on n'a pas trop à s'en faire puisqu'il n'y a pas d'acheteurs en face. Le peu d'acheteurs qui viennent en agressif se font absorber. Donc c'est plutôt pas mal. Bon trade pour ce matin. Intéressant de voir que ce matin, ça bouge quand même un peu. Voilà, on baisse encore un peu. S'il pouvait nous donner au moins jusqu'à 78, ce serait bien. Attention au retour ici. Il faut que ça passe. Il faut que les 378 puissent passer. Pouvoir prendre un peu plus. Sinon, on se fera stopper. Voilà. Allez, 378. Il faut que ça casse. On va descendre. On va se mettre sur, je pense, 79. Un nouveau palier. Un peu plus bas. Voilà. On va sécuriser tout ça. Attention de ne pas se faire sortir. En tous les cas, on a 225. On est bien. On est bien. Et on peut prendre un peu plus. On ne va pas se gêner. On laisse. Alors, on va peut-être le sortir à ce niveau-là. Hein. Ah, les 378, ils ne veulent pas passer par contre. Ah, si, ça y est. Ok, sûr. Parfait. On va essayer de baisser le stop. Alors, j'ai un bug. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge plus là? Ok. On va se mettre à 378. Ça a été cassé. 77 cassé. 76 pareil. On redescend. Vous voyez, il faut vraiment faire juste un suivi de tendance. On a un joli trade ce matin, c'est parfait. Je vous le rappelle, il faut faire 150 $ par jour. Après, si effectivement le test est un peu plus long, bah, c'est pas très grave, mais au moins, on va essayer de sécuriser nos trades à chaque fois et on va essayer de grappiller pour pouvoir réussir ce test, même si on fait un peu plus que 20 jours. En tous les cas, pour l'instant, ça se passe super bien. 362,50, c'est parfait. Moi, ça me plaît. Surtout pour le marché européen le matin, où d'habitude, rien ne se passe. 476, voilà, résultat des courses, 370 ce matin. Donc, c'est plutôt un beau trade. J'espère que ça vous a plu. On a fait un super trade ce matin et ça fait plaisir. J'espère que ça vous plaît. On est à 51 000 pour l'instant sur le challenge des 50 000. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la suite de ce challenge. Bye!